Bon, je viens de me revoir. C'est pas très français. Français. Bref, je viens de revoir Batman versus Superman. Ouais, il est terrible, hein, il est terrible. Et qu'est-ce que j'allais dire Ouais, donc on va parler un peu du film Suicide Squad. Donc Suicide Squad, c'est quoi wow, la musique, on se calme. Ouais. Bon, on va parler de Suicide Squad. Suicide Squad, donc Amanda Waller, qui est physiquement différente du comics, réunit une bande de super méchants. C'est tous des ennemis de Batman, sauf un qui est l'ennemi de Flash, ouais, Captain Boomerang, c'est l'ennemi de Flash. Je spoil pas, vous m'avez compris. Enfin, si je peux spoiler, il y a Flash à un moment. Qu'est-ce que j'allais dire? Donc voilà, ils sont réunis. À quel moment se passe le film? C'est juste après. C'est la suite en fait, c'est le troisième film de l'univers d'ici. Donc numéro 1 Man of Steel, j'ai bien aimé. Numéro 2 Batman versus Superman. J'attendais quand même mieux, étant donné que... Enfin non, on va pas dire que j'attendais mieux. Il était bien. Franchement, Batman versus Superman, il était bien, il était terrible. Mais ça, c'est l'avis d'un fan. Si t'es pas fan, ouais, ton avis est un peu différent. Mais en tant que fan, en connaissant le comics, tu ne peux qu'aimer Batman versus Superman. La plupart des gens qui critiquent connaissent rien à Batman, à l'univers d'ici. Qu'est-ce que j'allais dire? Mais c'est vrai qu'il y a pas mal de... Il manque des scènes, c'est ça le problème dans Batman vs Superman. Donc, je vous conseille de voir la version Director's Cut. C'est plus explicite. Et donc voilà, donc troisième film de l'univers d'ici. Que dire? On va un peu parler des personnages. Hein. On va les présenter. Donc là, on va présenter les personnages. On va parler de qui d'abord? De Harley Quinn? Ouais, parlons d'Harley Quinn. Bon, ben, Harley Quinn, comme vous savez, c'est sa première apparition dans les films Batman. Elle était jamais apparue. Il y a eu il y a eu beaucoup de Joker, mais Joker, j'en parlerai après. Mais Harley Quinn, c'était la première fois. Et c'est une totale réussite. Elle est excellente. Oui, elle est excellente. Elle joue très 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 bien. Elle prend vraiment... oh là là, Harley Quinn. Enfin bref, restons concentrés. Harley Quinn, terrible. Honnêtement, Harley Quinn. Bon, je vais un peu expliquer comment moi j'ai vu le film Suicide Squad. Le film Suicide Squad, c'est Will Smith, Harley Quinn et le reste. T'as Amanda Waller, t'as Rick Flag, là, l'agent là, qui va gérer la Suicide Squad, t'as l'Enchantress, et puis t'as le reste. Mais le film, c'est vraiment Will Smith, Harley Quinn, Will Smith, Harley Quinn. Le film, c'est ça. Et voilà. Et comment dire, Harley Quinn, elle est terrible. Oh là là, elle est terrible. Pour vous dire, pour ceux qui ont vu le film Le Loup de Wall Street avec DiCaprio, la scène là, parce que c'est la même actrice, hein, la scène où Leonardo DiCaprio est à quatre pattes et il avance vers elle, ben, c'était un peu comme ça que tout le monde était, que tous les gars étaient... Enfin bref, prochain personnage, le prochain personnage, on va parler de Deadshot.
Donc oui, prochain personnage, Deadshot. Deadshot, donc joué par Will Smith. Et je sais pas si on peut dire que c'est là le problème. Enfin non, c'est pas un problème. Parce qu'en soi, je sais pas si vous avez déjà vu le film d'animation de Suicide Squad. Euh, le film, ça, c'est correct à ce niveau-là parce que c'est Harley Quinn et Deadshot qui ont le plus de, qu'on voit le plus, oui, même que dans le film d'animation, ils ont une petite story ensemble avant que le Joker intervienne, mais pas dans le film. Et ce qui se passe dans le film, c'est que Will Smith, qui est, qui fait partie de mes acteurs préférés, donc en même temps, c'est un de mes acteurs préférés, donc moi je ne voyais que Will Smith. Mais même, même en n'ayant pas Will Smith comme parmi ses acteurs préférés, on voit que Will Smith. Et c'est un problème comme ça n'est pas. Enfin, le problème c'est que voilà, Will Smith, on connaît généralement les rôles qu'il joue, patati patata, et c'était ça en fait. Et Deadshot est effacé parce que Deadshot, comment dire, c'est un mauvais. Et Will Smith, t'as pas l'impression qu'il est mauvais à part que, oui, c'est Deadshot, il tue des gens, tatati, tatata, mais l'histoire avec sa fille, là, ça le rend plus méchant en fait, c'est ça le problème. Et ouais, c'est le problème en fait, ouais. Il y a trop de Will Smith. Ok, prochain personnage. On va parler du fou. Le Joker. Parlons du Joker. Pour le Joker, c'est simple en fait. Faut que ça soit clair pour ceux qui sont pas fans du comics, qui connaissent pas trop le comics. Le Joker de ce film, déjà qu'on voit pas beaucoup, le Joker de ce film euh, et le Joker, il n'a rien à voir avec le Joker par exemple pour ceux de euh, pour les plus vieux qui ont connu le Joker version Jack Nicholson et le Joker Heath Ledger. Le Joker que joue Jared Leto et le Joker, c'est le Joker, c'est pas un Joker qui a été inventé pour le film, ce Joker existe. C'est le Joker gangsta, mafieux et tout. Le Joker a plusieurs personnalités. Pour ceux qui connaissent bien l'univers Batman, le comics et tout ça, le Joker, souvent on le voit en mode clown, folie et tout, mais il y a aussi le côté où il est en mode mafieux, quoi. Il est en mode j'ai ma bande, moi je veux tout faire sauter, je dévalise des banques. D'ailleurs, Heath Ledger au début dévalise des banques et tout ça. Et donc voilà, donc tout ça pour dire en clair que le Joker de Jared Leto n'est pas meilleur que la version de Heath Ledger et de Jack Nicholson, mais il est terrible. Jared Leto est terrible. Faut pas nier ça. Il fait une très bonne prestation. Le souci, c'est que voilà, t'en as qui vont râler du fait que ouais, le Joker, voilà, il est dans les trailers, on le voit pas beaucoup. C'est normal parce que faut pas qu'on voie trop le Joker vu que c'est la Suicide Squad. Et dans la story aussi, dans les comics aussi, la Suicide Squad est plus mis en avant que le Joker. Le Joker est dans la story, mais pas trop, parce que sinon il vole la vedette. Et ce Joker-là, joué par Jared Leto, était top. Mais moi, le seul souci que j'avais, en fait, c'est l'histoire avec Harley Quinn. Elle est bien, elle est bien, elle est terrible. Mais le Joker est pas si love que ça en fait. C'est ça le truc. Le Joker, c'est comment dire, Harley Quinn est à lui, mais pas au point d'être amoureux d'elle. Elle est fou amoureuse de lui, mais lui, il n'est pas amoureux d'elle. Lui, elle lui appartient, c'est à lui. Il en fait ce qu'il veut. D'ailleurs, il y a une scène assez osée où damn, c'est chaud, hein. Et même le gars, il lui fait, ouais,
ouais, je veux pas de problème avec toi, c'est ta copine. Tellement il utilise Harley, il fait comprendre qu'Harley c'est mon objet et je l'utilise comme je veux, mais on la touche pas. Mais cette scène, elle était, on va dire chaude, ouais, mais c'est hardcore. Mais voilà, tout ça pour dire que le Joker, il est bon. Il n'est pas, comme je l'ai dit, c'est pas le meilleur Joker de l'histoire. Pour moi, les deux meilleurs Jokers, c'est Jack Nicholson et Heath Ledger. Mais Jared Leto est très bon, très bien joué. Donc voilà, ça c'est pour le Joker. Parlons des autres membres de la Suicide Squad. Pour les autres membres, comment dire, euh, Captain Boomerang, ouais, j'ai bien aimé. Captain Boomerang, j'ai bien aimé. Il était assez. Un humour de beauf. Un humour de beauf, il était pas mal, ouais, j'ai bien aimé. Euh, le rôle collait bien à l'acteur. Apparemment, c'est un acteur que les gens n'apprécient pas tellement, mais dans ce rôle-là, il était terrible. L'acteur qui jouait Captain Boomerang, terrible. J'attends vraiment le film Flash pour voir ce que ça va donner, en espérant qu'il sera encore là. Logiquement, il devrait être là, vu que c'est. Bref, j'ai un peu spoilé là, pas qu'un peu. Qu'est-ce que j'allais dire Diablo. Oh, Diablo, ouais, là, des moustaches, tu vois. Enfin bref. El Diablo, cliché latino par excellence, mais ouais, pas grand chose à dire. La scène de fin, what the fuck, sa dernière scène, je suis en train de spoiler qui va mourir là. Enfin bref, sa dernière scène est what the fuck, voilà, pas terrible. Killer Croc. Killer Croc, c'est comment dire, t'as l'impression en fait que c'est un aigu, c'est un Renoir. Ils ont pris un Renoir des quartiers, ils l'ont transformé en homme crocodile et il sait faire des répliques à la vite fait, mais vraiment il est là pour lâcher des. C'est vraiment c'est un Renoir de quartier quoi qui leur croque. C'est chaud. Pour ceux qui vont voir le film, ils vont comprendre, mais c'est hardcore. Hein. C'est waouh. Qui leur croque en tant que. Je sais pas si je dois dire que j'ai aimé vraiment, mais Killer Croc, il est space. Il est vraiment space. Qui d'autre? Je ne pas citer. Peut-être citer Katana, ça sert à rien. Slipknot qui meurt au début. Qui d'autre? Ouais. C'est vraiment pas. Ils sont. Comme je l'ai dit, hein, le film, c'est la Suicide Squad, c'est t'as Rick Flag, celui qui gère, qui les gère, qui doit les amener sauver, voilà, qui doit les amener pour la mission. Puis t'as Will Smith, parce que le personnage de Deadshot s'efface pour laisser place à Will Smith en fait. C'est ça, et Harley Quinn. Harley Quinn. La Suicide Squad, c'est ça. Le reste, c'est vraiment. Voilà, on les présente vite fait, et puis hop. T'as peut-être Captain Boomerang qui va placer vite fait ses petites. Son côté. Vite fait, sa petite feinte à la vite fait, mais sinon, voilà, sans plus. Et voilà, pour la Suicide Squad, c'est ça quoi. Voilà. Voilà. Et enfin, je rentre en scène. Je suis Batman. Batman. Et enfin, je peux enfin parler de lui. Je peux enfin parler de lui. Batman. Batman que j'attendais avec impatience ce film pour voir les scènes où il serait placé. Comme vous savez, Batman, c'est donc... Je vais vous expliquer. Moi, en fait, moi, je suis un grand fan de Marvel et de Batman. Moi, c'est ça en fait. C'est pour les gens qui se posent la question, ouais, mais t'es Marvel ou t'es DC et tout. Moi, je suis un grand fan de Marvel, mais je suis super fan de Batman. Dans l'univers DC, Batman, c'est mon gars sûr. Batman, c'est mon gars sûr. Il n'y a rien à faire. Donc, d'ailleurs, je le dis clairement, hein, Batman versus Superman,
Ben Affleck, c'est Batman. C'est Batman. J'ai grandi avec le Batman de Tim Burton, donc Michael Keaton, qui était mon Batman quand j'étais petit. Batman Forever, Batman et Robin, ça n'existe pas dans mon esprit. Le Batman de Nolan avec Christian Bale. Ça va, j'ai bien aimé, j'ai adhéré. Il rentre pas trop dans. Allez, il a pas trop le physique, il ressemble pas trop au Bruce Wayne du comics, mais j'ai bien aimé, j'ai bien aimé. Et voilà, sans plus, mais Ben Affleck, j'étais choqué. C'est un peu Ben Affleck, en fait, c'est un peu comme Ryan Reynolds, en fait. Euh, comment dire, ouais, je parlais d'office que j'allais parler de Marvel. Donc Ryan Reynolds, c'est quoi? Deadpool raté dans X-Men Origin Wolverine, Green Lantern raté, et puis Deadpool, l'excellence, l'un des meilleurs films Marvel, l'un des meilleurs films de l'histoire des comics, etc. Terrible. Et Ben Affleck, c'est la même chose. En Daredevil, c'était c'était naze, mais en Batman, c'est un truc de ouf, c'est un truc de ouf. Ben Affleck, c'est Batman, comme certains diraient, Batfleck. Ben Affleck, c'est Batman. Vous pouvez dire ce que vous voulez, il n'y a rien à faire. Ben Affleck, c'est Batman. C'est comme ça, il n'y a rien à faire. Et donc voilà, déjà, comme je disais, dans Batman versus Superman, j'ai bien aimé, j'ai kiffé, il a bien joué. Et là, dans Suicide Squad, il a, comment on dit, quelques caméos, donc il a quelques petites apparitions, car c'est ses ennemis hein, dans le film, mis à part Captain Boomerang qui est l'ennemi de Flash, mais je veux pas spoiler parce que rien qu'en disant ça c'est un spoil. Batman il les arrête tous, sauf Captain Boomerang parce que c'est l'ennemi de Flash, mais je spoil pas. Il les arrête tous, donc voilà. Et d'ailleurs, c'est space hein, de se dire que Batman il s'est cassé la tête pour tous les arrêter et Amanda Waller elle décide comme ça de les libérer. Normal, ok, d'accord. Bah, merci pour ton boulot, Batman. Et voilà, qu'est-ce que j'allais dire les scènes, ce qui est incroyable, c'est que Batman, dans le peu de scènes où il apparaît, le peu de scènes qu'il apparaît, euh, il a plus de présence et plus de charisme que les membres de la Suicide Squad. Mis à part Will Smith qu'on voit tout le temps, oui je dis jamais Deadshot parce que c'est Will Smith qu'on voit, et Harley Quinn, Batman, dans ses petites apparitions, a plus de présence que les autres membres de la Suicide Squad. C'est un truc de ouf quand même. Après, tu me diras parce que c'est Batman, parce que c'est le charisme par excellence, parce que c'est le héros d'ici préféré de tout le monde. Enfin bref, je sais pas si c'est oh, voilà, enfin bref. Batman est terrible. Batman est terrible. Et voilà. En parlant de Batman, on fait allusion à la Justice League. On fait allusion à la Justice League. Qu'est-ce que je peux dire par rapport à la Justice League qui a déjà été teasé dans Batman versus Superman, donc, avec quand ils sont en train de regarder les fichiers des méta-humains. Le film annonce clairement la Justice League, qui était déjà annoncée dans BVS, Batman vs Superman. Je dois éviter la répétition. Qu'est-ce que je voulais dire encore? Par rapport à cette histoire, tout ce qui se passe autour de la Justice League, j'ai un problème. Quel est mon problème? Étant donné qu'il y a eu beaucoup de blabla par rapport à c'est trop sombre l'univers d'ici, etc., etc., le Suicide Squad a eu pas mal de reshoots. Reshoot, c'est quoi? C'est-à-dire, il y a pas mal de scènes qui ont été refaites. Je connais pas toutes les scènes qui ont été refaites, mais pas mal de scènes ont été refaites. Et j'ai remarqué pas mal de choses dans ce troisième film de l'univers d'ici qui me rappelle un autre univers. Vous allez comprendre. Donc, comparé à Batman vs Superman,
Et contrairement à ce qu'on devait attendre de Suicide Squad, qui devait avoir plus un humour noir qu'autre chose, il y a énormément de blagues. C'est très... tout ce qui est décor et tout, c'est sombre et tout, mais il y a un certain apport de lumière par rapport à certaines choses. Et il y a beaucoup de blagues, il y a beaucoup de blagues. C'est pas aussi sombre que l'univers d'ici devrait être. Et, truc incroyable, il y a une scène post-générique. Il y a une scène post-générique. Alors, je me rappelle que il y avait eu un débat par rapport à ça, et même le gars qui avait fait le film en parlait. Batman versus Superman, ils expliquaient que voilà, les gens se plaignaient que le film est trop sombre, nanani, nanana. C'est logique, c'est d'ici. Il faut savoir que Marvel, ça a été acheté par Disney, donc c'est normal que ça soit pas aussi sombre. Le truc qui est là, c'est que il y a eu un bordel dans le film Batman versus Superman parce que la production ne voulait pas faire de scènes post-génériques. Donc de scènes post-génériques, donc mettre des espèces de caméos, on va dire, c'est ça, ouais. Donc par rapport au rêve de Bruce Wayne, quand il a la prémonition, là, quand il voit Flash venir du futur, quand il a l'image où c'est le chaos total, quand il est dans le monde d'Apocalypse, et que Superman est mauvais, et tout ça, logiquement, cette scène devrait se retrouver à la fin du film. Mais ils ne l'ont pas fait parce qu'ils ne voulaient pas faire comme dans les Marvel. Mais ce qui se passe dans Suicide Squad, c'est que tu as l'impression en fait qu'ils ont tellement subi les critiques pour Batman vs Superman qu'ils ont fait une espèce de Gardien de la Galaxie version DC. C'est space. Pourquoi je dis ça? T'as déjà pas mal de gars qui ont fait de critiques sur le film qui l'ont dit. Pourquoi je dis ça? C'est parce que c'est des super vilains, on est d'accord. Ils sont tous mauvais. C'est des ennemis de Batman et Captain Boomerang est l'ennemi de Flash. C'est tous des méchants, mais t'as pas l'impression qu'ils sont si méchants que ça. D'ailleurs, la preuve, j'arrête pas de le redire, Will Smith, on voit plus Will Smith que Deadshot et on connaît Will Smith. Will Smith, on sait que voilà, c'est déjà son rôle de père de. Il a sa fille et tout, etc. Et tout. Et voilà, on va dire, c'est ça qui touche le public et qui fait que tu t'attaches au personnage. Et c'est ça qui nous détache du personnage de Ah, mais c'est un méchant, c'est Deadshot, il tue les gens. Non, non. Quand tu vois le film, tu vois, ah ouais, c'est Will Smith, il est méchant, mais il a une fille, donc on comprend. Alors qu'on doit pas comprendre. On doit pas comprendre, bordel de. Deadshot est mauvais, bordel. Il est mauvais qu'il ait une fille ou pas. Tu tues pas les gens. Et là, c'est Will Smith. Et tu t'attaches. Et c'est ça le problème. Et c'est pour ça que la plupart des gens disent que c'est une espèce de copie des Gardiens de la Galaxie. Gardiens de la Galaxie. Donc, tu as déjà ça, cette petite ressemblance, cet essai de ressemblance avec les Gardiens de la Galaxie. Il y a une scène post-générique à la fin. Pour ceux qui se souviennent, pour les fans de Marvel, c'est dans quel Iron Man ou Tani? C'est Iron Man 2. C'est Iron Man 2 ou t'as Nick Fury qui apparaît et qui vient donner les dossiers à Tony Stark. Nick Fury vient donner les dossiers à Tony Stark pour le projet initiative pour créer les Avengers. Et ce qui se passe à la scène post-générique, avec ils ont pris cette scène, donc pour ceux qui veulent pas être spoilés, c'est mort. Donc tu remplaces Tony Stark par Bruce Wayne, tu remplaces Nick Fury par Amanda Waller, elle lui donne des dossiers sur les méta-humains, et quoi? Et qu'est-ce qui se passe? C'est la même chose. Tony Stark doit créer les Avengers, Bruce Wayne il doit créer la Justice League. Marvel.
Oui, je sais, certains vont pas comprendre pourquoi je fais ça. C'est le signe de pompage, c'est un truc qu'on fait chez les danseurs. Je sais pas si ce que certains vont comprendre. Enfin bref, ça veut dire pomper, ça veut dire copier quelqu'un. Oui, je suis un danseur. Enfin bref, et voilà. Donc le problème de ce Suicide Squad, terrible mon accent anglais, c'est que ce qui fait que Batman versus Superman est meilleur que Suicide Squad, c'est le côté sombre. Le problème de Suicide Squad, c'est déjà il manque des trucs. Il est, c'est pas qu'il, oui, on peut dire qu'il manque des trucs. Ça, le film, on aimerait plus en fait. On aimerait plus et le film fait Marvel. Ouais, ça, moi qui suis grand fan de Marvel, ça m'embêtait parce que ce que j'aimais justement, ce qui m'a fait aimer Batman versus Superman, c'est le fait que voilà la différence de, par exemple, on va dire Civil War, que moi Civil War, qui est mon Marvel préféré, l'un de mes Marvel préférés avec les Gardiens de la Galaxie et le premier Avenger, c'est le côté, allez c'est quoi, l'affrontement était pas mal en fait. L'affrontement était pas mal, mais il manque. Qu'est-ce que j'allais dire? Ouais, Civil War c'était du fan service en fait. Clairement, Civil War c'était du fan service, c'est pour ça que j'ai kiffé. Parce que côté cohérence avec le comics, bof. Mais voilà, mais ce que j'ai aimé dans Batman vs Superman, c'est le fait que voilà, c'est sombre et c'est vraiment comme fous le camp, toi. C'est vraiment comme le comics en fait. Pour ceux qui connaissent The Dark Knight Returns, euh, c'est ça, c'est ça. Le film est vraiment. Il y a vraiment. C'est vraiment comme le comics en fait. C'est ça qui fait que Batman versus Superman est terrible. Après, il y a des scènes qui sont coupées, patati patata. C'est pour ça que je vous recommande d'aller voir la version en director's cut. Et voilà, c'est le problème de Suicide Squad, c'est que ils ont voulu faire du Marvel en fait. Et c'est ça qui m'embête. Et donc si je devais faire un classement des 3 premiers films de l'univers d'ici, ben Batman versus Superman est number one. T'as Suicide Squad que je classe en deuxième et Man of Steel en troisième place. Ouais, je dirais ça. Ouais, si on doit classer, c'est ça. Ouais, c'est ça. Tout ça pour dire que Suicide Squad est un bon film, sans plus. Euh, et voilà quoi. J'ai bien aimé, mais euh, Marvel reste top. Mais Ben Affleck c'est Batman, y a rien à dire. Ben Affleck c'est Batman, mais Marvel reste top. Pour l'instant, dans les 3 films, je suis pas satisfait, pas totalement satisfait. J'attends le Wonder Woman parce qu'elle est bonne. J'attends le Justice League et je suis pressé de voir le prochain Batman. Je suis vraiment pressé de voir le prochain film Batman. Et voilà quoi. Bon, le reste, on verra. En attendant, bonne continuation. Marvel reste au top, mais Batman c'est le meilleur.